Je suis personnellement persuadé que les Toyota seront la surprise de la course. Didier Auriol et Yves Loubet, en super favoris. Essentiellement les trois Lancia. Un gros pas, Yves Loubet, sans problème. Inversement, Didier Auriol ou Yves Loubet. Je pense que Auriol ou Loubet. Bon, c'est surtout Loubet. Lancia is very strong. Ce sera, je pense, ou Yves ou Didier, et peut-être pour nous. Je suis favori depuis plein d'années, mais je n'y pense pas. Je veux gagner, je dis pas je vais gagner, je veux gagner. Bon. Napoléon Bonaparte est né en Corse, et ici, on en est fier. C'est souvent la mer et la plage qui attirent les touristes venus du monde entier. Pourtant, la montagne et ses nombreux villages typiques sont sans doute parmi les trésors les plus prestigieux de l'île de Beauté. C'est sur ces routes étroites et tortueuses qu'allaient s'affronter les concurrents du 33e Tour de Corse, épreuve du championnat du monde des rallyes. Sur sa Lancia du championnat de France, Bruno Sabi réalise le premier scratch ex aequo avec Didier Auriol. Avec le moteur tourné sur 3 cylindres, on a été obligé de démonter une bougie pour pas griller le moteur et on a fait donc les 2 spéciales comme ça, mais le problème c'est qu'on a pris 9 minutes sur la route, plus donc à peu près 2 minutes qu'on a perdu en spécial, et bien on s'est pris 11 minutes d'entrée quoi. Bruno remonte de la 50e à la 12e place quand le moteur se tait définitivement. L'homme fort du rallye, François Chatriot, magnifiquement épaulé par sa BMW M3. Il attaque comme un forcené et s'installe en tête de la course. Le seul capable de donner la réplique, Didier Auriol sur sa Lancia intégrale. Sa voiture connaît quelques soucis de frein et à Alba Serena, terme de la 2e étape, Chatriot rentre en leader. Ça a été la bagarre toute la journée. Malheureusement, il y a eu un petit problème de boîte dans les 2 dernières spéciales qui m'a fait perdre au moins 20 secondes. Mais bon, c'est comme ça. J'ai réussi à regarder 15 d'avance, c'est déjà bien. Au petit matin, le ciel est bas. De gros nuages sont accrochés sur les sommets. La pluie a noyé la redoutable Castagniccia, sonnant le glas du pilote BMW. We were in D5, it's too hard with the rain. It's too hard, for sure. Pour Didier Auriol, c'est le contraire. La route étroite, les flaques d'eau, le gravier, la 4 roues motrices équipée par Michelin, il aime. Rajoutez un soupçon de brouillard et vous obtiendrez la prise de pouvoir de Peter Pan. Le temps de Chatriot 0-0. 11,53. C'est bon. J'ai des freins là. On a trouvé des plaquettes de freins nouvelles. J'ai essayé d'autres plaquettes de freins et ça a marché cette fois. J'espère que ça va durer. Mais c'est très piégeux, très glissant. Le chat ne baisse pas les bras pour autant. Loin d'être à l'abri, le pilote de Millau décide de frapper encore une fois. Il choisit l'épreuve la plus longue du rallye, 31 km et 31 secondes d'avance sur la BMW. Après, Didier gère son capital temps, se laissant couler jusqu'à l'arrivée. Le duel des 2 hommes éclipse le reste de la course. Loubet est le grand perdant du Tour de Corse. Il crève en début de rallye, laisse plus de 3 minutes, touché au cœur, il ne réagira pas. L'autre compère BMW, Bernard Béguin, avec une voiture à la tenue de route précaire, se bat pendant tout le rallye pour découvrir le vice caché. Les Toyota se comportent plus qu'honorablement.
Sainz réalise des chronos très proches des Lancia, voire même devant quand le terrain devient glissant. Mais le moteur trahira l'Espagnol qui laissera sa 3e place à Juha Kankkunen. Du côté des Ford, Baroni ne fut jamais très à l'aise avant de sortir de la route, victime d'une tendinite. Par contre, le jeune Italien Cunico s'installe un instant à la 4e place. En groupe N, c'est Alain Oreille qui l'emporte à l'arraché face aux 2 Ford de Manzagol et de Riou. Didier Auriol a terrassé un François Chatriot des grands jours, prouvant avec ce 2e succès consécutif qu'il est le roi incontesté de l'asphalte. Le lendemain, il devenait papa d'un petit Robin. Si Michelin s'impose pour la 5e fois d'affilée, Lancia n'avait pas remporté l'épreuve depuis la victoire de Marco Allen avec la 037. C'était en 84.